Dans la série des héros de la foi, connais-tu C.S. Lewis? Voici une courte biographie. Clive Staples Lewis, connu de ses amis et de sa famille sous le nom de Jack, est l'un des écrivains chrétiens les plus influents du XXe siècle. Auteur de plus de 70 livres, dont des œuvres de science-fiction, de fantaisie, de poésie, des lettres, d'autobiographie et d'apologétique chrétienne. Né à Belfast, en Irlande, en 1898, Lewis a fait ses études dans des internats en Grande-Bretagne. Après la mort de sa mère, alors qu'il avait presque 10 ans, Jack, comme on le surnomme, s'est rapproché de son frère Warren, qui était de 2 ans son aîné. Ils seront inséparables tout au long de leur vie. Le décès de sa mère d'un cancer signe la fin des belles années pour Jack. En effet, son père ne s'en remettra pas et il placera ses 2 fils, Jack et Warren, dans différentes écoles anglaises très sévères et en internat. Et ce, à peine 1 mois après le décès de leur mère. Ils ne voyaient leur père qu'une fois par trimestre. Il décrit cette expérience comme celle d'un camp de concentration. En effet, le directeur de sa première école était un sadique, était un homme autoritaire, autant envers les élèves qu'envers les collaborateurs. Jack C.S. Lewis restera longtemps marqué par les sévices subis dans ce pensionnat. Toutes ces expériences contribueront à lui faire perdre la foi et même à devenir un athée convaincu. Lors de la Première Guerre mondiale, il a 19 ans seulement et il se retrouve dans les tranchées de France. Quasiment tous les jours, il voit des camarades mourir autour de lui. Il connaît le froid, la faim et la boue pendant des mois. Le 15 avril 1917, au cours de la bataille d'Arras, il est blessé par des éclats d'obus. Il est alors rapatrié en Angleterre pour être ensuite libéré de ses obligations militaires en décembre 1918. Plus tard, il reprendra ses études à Oxford. À la suite d'un long cheminement qui avait commencé à la fin de ses études universitaires, Lewis se convertit en 1931. Il était un ami très proche de M. Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, que les jeunes connaissent bien. Il a enseigné à ses côtés à l'université d'Oxford et c'est en partie grâce à Tolkien qu'il abandonnera l'athéisme pour une expérience personnelle avec Christ. Sa conversion est décrite dans son autobiographie, Surpris par la joie, qui permet par ailleurs de connaître assez bien les premières années de sa vie. Son itinéraire spirituel est également relaté dans le livre qu'il écrivit, Le Retour du pèlerin, un clin d'œil au célèbre Voyage du pèlerin de John Bunyan, écrit 250 ans plus tôt. À une époque de laïcité croissante, Lewis était un défenseur convaincu du christianisme. Certains de ses livres les plus connus ont débuté sous la forme de discours radiodiffusés dans lesquels il expliquait les éléments essentiels de la foi chrétienne. Un vocabulaire accessible à tous ainsi que des comparaisons simples ont permis une diffusion à un large public. Ces exposés ont été rassemblés et publiés sous le titre « Les fondements du christianisme », l'un des livres les plus populaires sur la foi chrétienne, amenant alors de nombreuses personnes à se tourner vers Christ. Lewis a également écrit un livre amusant sur la tentation, appelé « La tactique du diable ». Il s'agit d'un échange fictif de lettres entre un démon expérimenté qui donne des conseils à un démon novice qui doit décourager un jeune chrétien. Je l'ai lu, je vous le conseille. Jack Lewis a fait la couverture du Times Magazine grâce à ce livre. Mais ce qui le rend célèbre encore aujourd'hui, ce sont les fameuses Chroniques de Narnia. Une série de 7 contes pour enfants inspirés par l'intérêt de Lewis pour les mythes et les contes de fées. Rédigées sur un thème chrétien sous-jacent, les chroniques sont appréciées des enfants et des adultes depuis des générations. En fait, à partir de sa conversion, Jack Lewis a tourné toute son énergie créatrice vers l'écriture chrétienne. Sa bibliographie compte 70 titres. Il restera célibataire jusqu'à l'âge de 58 ans. Il épouse alors Joy Gresham, alors que celle-ci est atteinte d'un cancer des os. Elle mourra 4 ans après. Il écrira de nouveau un livre merveilleux, Apprendre la mort, décrivant les sentiments qu'il éprouva à la mort de son épouse.
Jack Lewis, C.S. Lewis, décède le 22 novembre 1963, le même jour que John Kennedy, assassiné à Dallas. Mis à part les chroniques de Narnia, c'est sans doute pour son travail apologétique que C.S. Lewis est le plus connu aujourd'hui. Il est probablement l'apologète chrétien ayant remporté le plus de succès durant le XXe siècle. Plus de 60 ans après sa mort, on ne doute toujours pas de son influence. Ses travaux sont lus par des protestants et des catholiques avec le même attrait. On a assez d'écrits sur Lewis pour remplir plusieurs étagères d'une bibliothèque. Les œuvres de C.S. Lewis ont été traduites en plus de 40 langues. Et le recueil des chroniques de Narnia s'est vendu à plus de 120 millions d'exemplaires dans le monde et continue à se vendre au rythme de plus d'1 million d'exemplaires par an. Et je ne vous parle pas des films qui sont sortis ces dernières années. Voici quelques citations célèbres de C.S. Lewis. Il disait « Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. La souffrance est le mégaphone pour réveiller un monde engourdi. » Une autre fois, il dirait « Il y aura deux sortes de gens à la fin. Ceux qui diront à Dieu « Ainsi soit-il » et ceux à qui Dieu dira à la fin « Ainsi soit-il ». Tous ceux qui seront en enfer l'auront choisi. Il disait aussi « Il y a quelqu'un que j'aime, même si je n'approuve pas ce qu'il fait. Il y a quelqu'un que j'accepte, même si certaines de ses pensées et de ses actions me révoltent. Il y a quelqu'un que je pardonne, même s'il blesse les gens que j'aime le plus. Cette personne, c'est moi. » Voici quelques réflexions que m'inspire la vie de cet homme. Voici un héros de la foi qui n'a pas été pasteur, qui n'a pas construit d'église, qui n'a pas accompli de miracles. Son appel était autre, écrire, bien écrire, écrire pour le roi. Le plus clair de son temps était partagé entre écriture, se promener pour savoir quoi écrire en priant et prendre soin de ceux qu'il recueillait chez lui. Il y a beaucoup de types de héros différents de la foi. Une autre réflexion qui me vient, c'est que l'Église du XXIe siècle aurait bien besoin d'un nouveau Jack C.S. Lewis, de nouveaux apologètes dans ses rangs. Encourageons nos jeunes à poursuivre des études de lettres, de philosophie. Encourageons-les à devenir de bons penseurs, capables de défendre la foi chrétienne dans ce monde post-moderne. Si vous avez aimé, je vous invite à partager le plus possible pour faire connaître au monde ces héros de la foi et le héros Jésus qui les a motivés. Liker, c'est bien, mais partager, c'est mieux. Gloire à Dieu pour ce héros de la foi.